Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 1 sur la résolution pratique de problèmes. Donc dans ce cours numéro 9, on va discuter de l'étape 6 de notre démarche de résolution pratique de problèmes. Donc dans cette étape 6, on va aller identifier les causes racines de notre problème à l'aide d'un outil qu'on appelle les 5 pourquoi. Donc plus spécifiquement, dans cette étape 6, on va effectivement rentrer un petit peu dans ce que c'est l'outil 5 pourquoi et voir les différents éléments que l'on doit avoir bien en tête avant de se poser les 5 questions, donc les 5 pourquoi. Alors l'outil des 5 pourquoi est assez connu parce que très simple, en tout cas dans son concept à comprendre, parce qu'il consiste ni plus ni moins que passer du niveau d'ignorance à un niveau de compréhension en posant la question pourquoi, pourquoi, pourquoi. C'est un peu l'image des enfants qui, envers leurs parents, posent toujours la question mais pourquoi, papa pourquoi, ou maman pourquoi. Et donc parfois ça a le don d'exaspérer les parents, mais ça fait partie de leur mode d'apprentissage. En posant la question pourquoi, ils sont curieux, ils veulent acquérir un niveau de connaissance, même si pour nous connaissants, en tout cas dans une certaine mesure, on a parfois de la difficulté à être suffisamment patient pour répondre à chacun des pourquoi, parce que il semble parfois qu'il n'y a plus de fin. Et c'est effectivement ce dont on s'aperçoit lorsque l'on fait ce processus, c'est que lorsque l'on pose la question pourquoi sur un problème, eh bien on va remonter tout doucement à différents niveaux de cause, et on a coutume de dire qu'au bout du 4e, 5e, 6e pourquoi, on est vraiment dans un niveau de compréhension qui permet d'identifier ce qu'on appelle la cause racine. Et si on continue d'aller au-delà, continuer à la question pourquoi, bah là on commence à rentrer dans des explications un petit peu éloignées du sujet initial, éloignées de la cause du problème initial, et ça devient un petit peu débile de continuer au-delà d'un certain niveau. Donc c'est pour ça que ça demande une certaine expérience, même si ça paraît simple comme outil, ça demande un certain niveau de maturité, de compréhension de l'outil pour juger si à ce niveau-là on est ce qu'on appelle une cause racine ou pas. Cause racine et voulant dire une cause qui, si elle est résolue, va résoudre de manière pérenne, de manière sur le long terme, le problème par rapport auquel elle a été identifiée. Alors, évidemment, il peut y avoir plusieurs causes racines sur un problème, mais c'est vraiment, pourquoi on utilise racine, c'est l'image d'un arbre. Si on lui coupe les racines, si on lui coupe des petites racines, ça n'aura pas d'impact sur lui. Si on remonte suffisamment haut avec plusieurs pourquoi dans sa racine, et on lui coupe les 2 ou 3 grosses racines qu'il peut avoir, là on peut vraiment finalement tuer l'arbre de manière, entre guillemets, pérenne. Donc, vraiment, ce phénomène, cet outil très simple de 5 pourquoi, outil très simple à conceptualiser, donc facile à expliquer, facile à mettre en œuvre dans le quotidien de la résolution pratique de problèmes, qui peut être mis en œuvre par n'importe qui d'une certaine façon. Il n'y a pas d'un niveau de connaissance important à avoir à ce niveau-là. C'est plus une expérience de son utilisation pour s'assurer qu'on ne va pas trop loin ou on va suffisamment loin pour être au niveau d'une cause racine quant à son utilisation. Les éléments que vous devez toujours bien avoir en tête lorsque vous êtes dans une étape, dans l'étape d'identification des causes racines, et donc ce travail en groupe, on travaille tous ensemble, on se pose la question 5 fois pourquoi sur différents sujets, sur différentes causes, et on remonte les différentes causes racines que l'on peut explorer dans notre démarche. Gardez bien en tête toujours encore une fois, je le remets sur la table, mais Genshi Genbutsu, si vous avez des doutes, allez voir sur le terrain, posez-vous la question, posez-vous les 5 pourquoi sur le terrain pour vous mettre vraiment dans le contexte dans lequel le problème va arriver. Rapportez-vous la séquence des événements qui a été décrite auparavant, et rapportez-vous surtout au standard existant. Est-ce qu'il y a un processus qui a été formalisé, qui a été standardisé par le travail standard notamment. Donc s'il y a des feuilles de travail standard qui existent, utilisez-les comme support et posez-vous au travers de ces supports les 5 pourquoi, les questions des 5 pourquoi, et ça va vous aider à bien guider votre démarche de résolution de problème et remonter au niveau des causes racines par rapport aux problèmes sur lesquels vous êtes en train de travailler.
Donc ça conclut cette étape 6 qui a eu pour objectif de remonter les causes premières à des causes racines. Donc on aura théoriquement moins de causes racines que de causes premières qui avaient été identifiées à l'étape 5 évidemment. Donc étape 6, on a diminué le nombre de causes, mais on est à un niveau plus profond des causes racines du problème. Et donc la prochaine étape, l'étape 7, va être vraiment, finalement, on est aux causes racines, donc d'implanter des solutions, des améliorations, ce qu'on appelle des contre-mesures, pour résoudre ces causes racines identifiées à cette étape.